Alors, affaire de Libanais devient inquiétant. Affaire de Libanais devient inquiétant. Aujourd'hui, on est beaucoup qui pleurent. Libanais en Côte d'Ivoire. Je pense que vous êtes devenus tous politiciens. Tous ceux qui pleurent Libanais aujourd'hui, là, vous êtes devenus tous politiciens. Maintenant, vous faites de la politique. Celui qui a légalisé Libanais en Côte d'Ivoire, celui qui a fait venir cette vague de Libanais, vous savez c'est qui? Vous le connaissez. Quand on vous disait ici d'agir, vous avez dit c'est politique. Nos enfants ne sortez pas. Ne sortez pas. Nos enfants ne sortez pas. On ne veut pas que vous mourrez. Maintenant que vous parlez là, vous n'avez plus peur de mourir. C'est dans la même Côte d'Ivoire là que vous vous plaignez à faire des Libanais. On va faire ici une vague de vidéos concernant ce fléau des Libanais. On va faire une vague de vidéos concernant ce fléau des Libanais. Mais avant d'arriver là, on va dire à mon petit Jojo, non, mon général, tu vas chanter. Les gens qui... On va demander à mon petit Jojo de nous donner un peu de sa voix. Et après, on va continuer cette vidéo là. Après les Libanais là, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Ce que je vous ai dit là, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Et on va repartir derrière. Je vais vous dire, je vais vous montrer que c'était déjà prévu il y a longtemps. Je vais vous montrer ça. Merci à King James Verité, qui a créé liberté, dignité, en Afrique, soit unité, dans l'amour et dans la paix. Dear Africans, we are one. Let us keep our dignity. We are one family, we are one people. Let us live in unity. Whether you are from Nigeria, we are all Africans. Whether you are from Tanzania, we are all Africans. Whether you are from Senegal, we are all Africans. Whether you are from Tunisia, we are all Africans. Guinea or Egypt, we are all Africans. Ghana or Algeria, we are all Africans. Congo or Morocco, we are all Africans. Niger or Burkina Faso, we are all Africans. African, African, liberté, dignité, African, African, on appelle l'unité, African, African, liberté and dignity, African, African, we are calling for unity. Special thanks to Mr. King James Verity for bringing up this idea of liberty and dignity in November 2019, which came as a result of racism. Nous remercions toutes les membres de FD pour cette initiative qui combat pour unir l'Afrique. Without forgetting Madame Dorette Bango for her assistance and support. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, n'aime pas sa couleur, omet ses traditions. Alors, famille, merci ici à petit Jojo. Avant de parler de l'histoire des Libanais, là, j'aimerais que vous tournez votre regard sur ce que je vous avais déjà dit dans le temps. On va ici, ensemble, voir ce que je vous avais déjà prévenu. Quand je vous disais, là où on s'en va, mais ce n'est pas du jeu. Là où on s'en va, mais ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une histoire d'élection. Ce n'est pas une histoire de parti politique. Alassane Dramane Ouattara est comme une vermine. Ce qui est derrière là, c'est fort que lui-même. Et si par malheur pour les Ivoiriens, il meurt maintenant, celui qui viendra sera violent. Il ne sera pas musulman. Aujourd'hui au moins, il y a des gens qui font vidéo et puis on les attrape, on les met en prison. Mais après Alassane Ouattara là, quand Dramane Ouattara, il va mourir.
Parce qu'ils ils veulent le tuer. Mais heureusement qu'il est en train de gérer la carte en sa faveur. Donc, ces Gbagbo, ils vont finir. Comme vous, Ivoiriens, vous avez refusé de montrer votre voix, de montrer le fait de boycotter, c'est une bonne chose. Mais, vous avez choisi de marcher. Vous avez choisi de marcher, normalement dans la marche, mais tout le monde devait se sentir concerné. Tout le monde. Mais au lieu de ça, envoyez une poignée de personnes dehors et les autres à la maison. Pourquoi? On a peur. Parce qu'ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, mais ils vont vous tuer. Sans avoir peur. Mais ils vont vous tuer. Ça, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas pour ça. Pour tuer là, ça, ils vont tuer les Ivoiriens. Et je vous ai dit comment ils vont faire pour tuer de l'Ivoirien. Ah oui. Ah oui. Ça va s'amuser. Oh, c'est toujours à la même heure où on fait des vidéos que lui là, il appelle. Oh, Seigneur Jésus. Et ils vont vous tuer. Beaucoup même vont vous tuer en masse. Donc ça, vous pouvez dormir tranquille. Je vous ai montré comment ils vont vous tuer. Il y a un virus qui va amener en Côte d'Ivoire. C'est ce virus-là qui va s'attaquer à vous. C'est ce virus-là qu'ils vont utiliser pour vous tuer. Vous comprenez? Et après ce virus, ils vont ajouter à cela une bande de terroristes, vous faisant croire que la Côte d'Ivoire est attaquée. Et dans cette histoire-là, ils vont attraper vos différents. Oui, c'est bon, go. Oui, comment tu vas? Tranquille, ça va, ça va. On ne s'est pas encore parlé. Hein? Tu dis quoi? Oui, Bijou. Comment tu vas? Ouais. Je t'ai envoyé le récit, premièrement, pour la paie de l'appartement et puis les factures là. Quand je lui ai remis l'argent, on est parti avec son mari qui travaille à l'agence là. On a pu payer les factures avec l'argent là. Donc eux-mêmes, ils vont faire avec les bailleurs pour ce qui Un triangle à la Madec. Je prends les extraits. Je t'ai envoyé les photos de toutes les factures. Quoi. Ok, ça marche. Quand je finis mon direct, est-ce que je peux vous rappeler, s'il vous plaît? Oui. Là, on se prépare, puisque ça pleut ici. Donc, on se prépare pour aller un peu voir la maison là-bas, un peu visiter, jeter un coup d'œil, on sait jamais. Ok, ça marche. Voilà. Ça marche. Vous payez aussi la facture des wifi là. Puisque moi, jusque-là, je n'ai pas encore fait l'entrée, donc j'attendais l'entrée là, comme c'est pas encore venu. Puisque j'ai déjà fait mon travail, mais j'attends seulement que je puisse encaisser. Mais jusque-là, ils ne m'ont pas encore redonné. Voilà. Donc, mais tu as reçu l'argent de l'autre là, non? Oui, j'avais pris l'argent, j'ai remis et j'avais pris 1000 dirhams chez. Oui, mais il reste 600 normalement. Il reste 600. Voilà, donc je te rappelle, je te dis quoi faire avec. D'accord. Je te rappelle. Ok, ça marche. Tout à l'heure. Oui, j'ai compris. Je te rappelle, je suis en direct là. Je te rappelle tout à l'heure, s'il te plaît. Ok. Alors, donc famille, nous allons voir ici ce que le King vous avait déjà dit il y a longtemps. Le King vous avait déjà dit quoi? On va regarder ça ici. Salut. Il a tué aujourd'hui Yacouba le Chinois en disant que Yacouba le Chinois est en train de faire une mutinerie. Donc, attendez-vous à ce que Sorogium saute. Et pour Sorogium là, ça ne sera pas une surprise parce qu'il va faire croire qu'il veut faire régner la justice. Parce que Sorogium est accusé de faire coup d'État au Burkina. Et vous ne croyez pas que Sorogium était seul dans l'affaire. Celui qui était derrière, c'était qui? Alassane Draman Ouattara. Il a poussé Sorogium à l'erreur. Et maintenant, à la longue, plus tard, vous allez comprendre que Sorogium a quitté l'Assemblée. Et il va être jugé. Après, va venir le tour de Ouattao. Quand il va finir avec tous les originaux de la Côte d'Ivoire, les nordistes, là, il va laisser qui? Ces gens qui vont introduire en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui vont prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus aux Ivoiriens, mais plutôt aux francs-maçons. Parce que de fait, la Côte d'Ivoire est la capitale de la franc-maçonnerie. Quand on parle... Vous avez bien compris. Dans l'ordre chronologique,
Je vous ai dit quelles sont ces personnes qui auront des problèmes. À commencer par Sorogium jusqu'à Ouattao, jusqu'aux originaux du Nord. Et il va finir avec tout cela. Il va faire rentrer des gens en Côte d'Ivoire. Ce sont ceux-là qui vont prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Quand je parle de franc-maçonnerie ici, ils vont dire, est-ce que les Libanais sont des francs-maçons? Je vais vous laisser ici regarder quelque chose pour que vous compreniez qui est derrière cette histoire des Libanais là. Effectivement, les Libanais sont des francs-maçons. Quand vous entendez Israël bombarder le Liban, c'est parce que il y a un plan. Le plan qui était le plan commun, c'était de faire en sorte que non seulement Israël, qui s'est laissé corrompu, domine toute la sous-région. Maintenant, toute la sous-région, domine tout ce qui était, tout ce qu'ils ont appelé réseau islamique, pour créer l'envie d'en découdre à ce réseau islamique-là. Mais tout ça a des fins diaboliques. Alors, quand on amène ces personnes-là en Côte d'Ivoire, on fait croire que ces personnes-là viennent dans le cadre de l'islam. Et Ouattara se fait réclamer d'un islamique. Donc, quand Ouattara se fait réclamer d'un islamique, c'est une raison pour laquelle ces personnes-là envahissent la Côte d'Ivoire et font croire que c'est l'islam qui est en train de se repentir. Donc, ils auront le soutien de l'Arabie Saoudite, de tous les pays islamiques. Ceux qui ne savent pas encore. Donc oui, ils rentrent dans le cadre de la franc-maçonnerie. Mais toutefois, que cette franc-maçonnerie s'installe, mais vous allez voir, ils vont mater ces djihadis, ils vont mater ces islamistes-là. Pour qu'une autre religion s'impose. Et cette religion-là, elle est bien et belle, la franc-maçonnerie. Je vais vous laisser ici regarder, quelque chose, pour que vous compreniez. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez comprendre ça. On va regarder ici ensemble. On va regarder ici ensemble. La vie, vous voyez là, je vous montre ça. Ici, ce sont eux. Mais c'est quoi? Tu vas pas m'énerver encore. Hein? Ici, ce sont eux. Ce sont les Libanais en Côte d'Ivoire. On regarde ça, vous allez voir quelque chose. De coloniser, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est une vérité, ça fait mal. Ce sont les Islamiques, ce sont les Libanais en Côte d'Ivoire. On va pas être colonisé par les Français. Ils vont nous laisser des chiens de gars. Et on va laisser ces chiens de gars là nous marcher là-dessus. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont des pays pauvres. Qu'ils aillent. Voilà, ça sont les Libanais en Côte d'Ivoire. Hein. Vous voyez comment ils sont habillés là. Remarquez la tenue. Ils sont tous en noir. Ils sont tous en noir. Ils chantent le surat islamique. Maintenant, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour en France. Parce que c'est la France qui est derrière. On va faire un petit tour en France. Vous voyez comment ils sont habillés? Remarquez bien. Hein? Vous le regardez là, en masse. Ils sont beaucoup. Ça, c'est une armée qui est là. Ça, c'est une armée qui est là. Oh, ne m'appelez pas, je suis en direct. Vraiment. Oh. Ah. Je demande de ne pas m'appeler. Oh. Vous voyez là, c'est une armée qui est là. Et cette armée-là, on la prépare contre qui? Je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici. La même armée que vous voyez là. Oui, allô? Le son est coupé sur YouTube. Les internets n'entendent pas. On n'entend pas sur YouTube. Mais c'est pas normal ça. Non, je vais couper. C'est pas normal ça. Je vais couper sur tout ce live là. J'apprends que le son est coupé sur YouTube. Donc du coup, je vais... Ça cause des appels là. Je reçois des appels incessants. Donc ça me coupe le son ici. Mais ça m'énerve quoi, ce truc là. Ils attendent quand ils voient bien que tu es en ligne. Hein. Ils voient bien que tu es en direct. Mais ils vont appeler. Oh, finalement ça énerve quoi, je te le jure. Ça énerve. Ils voient bien que tu es en ligne. Mais ils vont appeler quand même. Sans réflexion. L'Afrique, c'est ça aussi. Ça cause des appels incessants. Hein. J'apprends que oui, je suis coupé sur YouTube. Et le son, il n'est plus. Donc, j'étais obligé de couper le direct sur YouTube parce que j'ai reçu des appels sur YouTube. Et ça, c'est tout ça qui fait que moi-même, là, je bloque les gens quand je commence. D'ailleurs, ce téléphone, il a bloqué tout le monde ici. Oh. Ils voient bien que tu es en direct. Mais sur le téléphone sur lequel tu es en direct, là, c'est si ça, ils vont appeler. Vous voyez l'Afrique, c'est ça. On ne peut pas évoluer comme ça.
C'est énervant, quoi. Putain, purée. Oh, purée. C'est à cause de l'appel, là. Mince. Donc, famille, ce direct, il a été interrompu sur YouTube. Donc, j'avais commencé ce direct sur YouTube. Mais je vais l'enchaîner sur... je vais continuer sur Facebook. Après, je vais repartir sur YouTube. Parce que là, je viens d'apprendre que le son, il est coupé sur YouTube. Après l'appel de mes gars, là. Donc, du coup, ça a coupé le son sur YouTube. Donc, je vais fermer ici, sur YouTube. Et là, je suis maintenant sur Facebook. Donc, nous allons voir ici. Je vous ai montré ici. Je vous ai montré ici cette vague de djihadistes libanais en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez là? Ça, là, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a une armée qui peut contrer cela s'ils ont décidé de nous prendre en otage. Est-ce qu'il y a une armée qui peut le contrer? Est-ce qu'il y a une armée qui peut le contrer? Cela. Il n'y a pas une armée qui peut le contrer. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, de ceux dont je parlais qu'ils allaient faire entrer. Vous avez bien vu. C'est une nouvelle communauté qui rentre en Côte d'Ivoire. Et cette communauté-là se réclame ivoirienne. Elle ne s'arrête pas à seulement se réclamer ivoirienne. Hein. Elle dit être, je vais vous dire, passif de diriger des communes, des départements en Côte d'Ivoire. Mais si quelqu'un peut être député dans un pays, qu'est-ce qui l'empêche d'être président? Qu'est-ce qui va l'empêcher d'être président? Le code électoral, dès qu'il te donne l'autorisation de te présenter en tant que député, maire, ce même code électoral-là te donnera le droit de te présenter en tant que président. Mais c'est ce qu'ils attendent de faire. C'est ce qu'ils attendent de faire. Faites la Côte d'Ivoire le pays qui n'appartient pas aux Ivoiriens. Je vais vous montrer ici. C'est que vous avez vu là, les Libanais là. Voilà ça ici. Regardez ici, vous allez voir. Ici, on est en France. Ici, on est en France. Quand je dis regardez plus loin, ici, on est en France. Regardez bien. Hein. Les personnalités qui se trouvaient dans la tribune officielle face à l'Arc de Triomphe en haut des Champs-Élysées va emprunter la plus belle avenue du monde, un peu terne, là en ce 11 novembre, légèrement gris sur le plan météorologique. La foule est allée sans doute déjeuner et a quitté peu à peu les trottoirs de la grande avenue des Champs-Élysées. Et le président, dans son cortège officiel, redescend cette foule, cette avenue des Champs-Élysées, direction l'Élysée, là. Oui, pour un déjeuner. Un déjeuner, donc toujours dans le cadre de ces commémorations du 107e anniversaire de l'armistice de 1918. Donc le président de la République va recevoir plusieurs associations, des porte-drapeaux, des représentants de missions de la Libération. Il y a une mission qu'il avait mise en place il y a quelques années et qui... Vous pensez que c'est un hasard? Ceux qui sont, ils sont habillés comment? Vous vous posez la question de savoir, on va dire, ça a quoi à voir? L'attroupement de ces gens-là, pourquoi ça se fait en noir? En tenue noire. Pourquoi leur attroupement se fait en noir? Et là-bas, leur attroupement se fait en noir. Pourquoi? C'est simple. Parce que le noir, là, eux, ils ont donné leur drapeau. Leur drapeau, c'est-à-dire le drapeau du mal, c'est le rouge et c'est le noir. Ça, c'est le drapeau du mal. Le rouge et le noir. Donc, du coup, ceux-là qui se réunissent pour dire on va à un événement, ils ont donné la tête, fait quoi? Ils ont donné la tête, fait quoi? Avoir de l'influence sur la population qui les regarde, sur la population qui leur donne de l'intérêt. Avoir de l'influence sur eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire cette population? Mais c'est simple. Ce sont des bétails. Ce sont des animaux qu'ils vont sacrifier pour leur propre intérêt. Pour leur fin intérieur. Donc, quand ils s'attroupent, ils ont une raison. Cette raison-là, c'est tout simplement pour avoir la même mise. Et c'est pourquoi les Français ont boycotté ça. Les Français ne sont pas sortis. Ils sont restés chez eux. Donc, lui s'attendait à une foule, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Les Français ne sont pas sortis. Le 11 novembre, ils ne sont pas sortis. Parce qu'ils ont compris que c'était une mascarade.
Ce qu'ils appellent 11 novembre, s'ils veulent défendre vraiment les intérêts français, mais ils ne vont pas encourager l'armée française à en découdre avec la Russie, sachant que ce sont encore des Français qui vont mourir. Donc les Français ont trouvé que c'est une mascarade. C'est un mensonge qui ne dit pas son nom. Par contre, nous en Côte d'Ivoire, on se plaint des Libanais, mais c'est nous, on encourage les Libanais à s'installer. Je vais vous faire ici écouter une vague, je dis bien une vague de vidéos. Je vais vous faire écouter ici une vague de vidéos. On va commencer par notre frère, hein, et puis on va continuer. Il y a 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire. C'est le nombre le plus élevé, c'est la communauté libanaise la plus élevée au monde. Et après le Liban, la Côte d'Ivoire est le pays où résident le plus de Libanais dans le monde. Le deuxième pays, c'est la France. Le troisième, c'est le Canada, où il y a une forte communauté Deuxième pays, c'est la libanaise. France. Deuxième pays, c'est la France. Et je vous disais que ce sont les Français qui sont derrière. Je vous disais ça. On va partir sur d'autres vidéos. Vous allez voir un peu comment est-ce que la Côte d'Ivoire est en danger. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire est en danger? Vous allez voir un peu. Bon, frère, tu peux intervenir ici. On verra ce que ça donne. Je vais t'apprendre aujourd'hui ce 9 là. Que les Libanais, en 24 heures, ils ont cotisé 54 milliards de francs CFA pour apporter leur soutien à Draman pour un 4e mandat. Pour un 4e mandat. Aujourd'hui, voilà les Libanais aujourd'hui qui attendent d'acheter le 4e mandat de Draman pour que Draman fasse un 4e mandat, pour qu'ils vont nous arracher nos terres, pour confier ça aujourd'hui aux Libanais. Et aujourd'hui, là, on déguépille nos parents du Nord pour confier ces marchés-là aux Libanais. Et lorsqu'un Libanais finit de construire ce marché, on demande à une femme ivoirienne, il faut payer 13 millions, 8 millions, 14 millions. Elle va prendre ça où? Communauté libanaise, nous les Ivoiriens là, vos Pixi et Nasco là, les deux frères là, commencez à les parler, hein, parce qu'ils croient qu'ils vont vous dégoûter. L'ancien siège du FBI, et c'est comme vous en faites de ça aujourd'hui. Et c'est que tu connais les appartements qui sont gérés par Kimel. Est-ce que vous gardez dedans? Ok, d'accord. Ton amitié, tes liens avec la première dame. Est-ce que toi, Pixi, tu prépares pour les Ivoiriens? On casse les marchés des nordistes. Et on confie ça aux Libanais. Et après, on demande aux femmes nordistes là, de payer les 8 millions, les 12 millions, les 13 millions. Ils vont prendre ça où? Voilà le jeune Fousseni. Un jeune Maouka qui travaille dans Ferrari d'Abobo. Ils ont cassé. Aujourd'hui, il est au chômage. On vient d'apprendre que ouais, plus tard qu'hier, il est décédé dans l'eau de Libye. Une personne qui est mariée, qui a 3 enfants. Sa maman et son papa vivent avec lui. Aujourd'hui, il n'arrive pas à joindre les débouts. Fuit la galère. Aujourd'hui, le voilà, il est décédé dans l'eau de Libye. On va continuer, on va pas s'arrêter là. Hein. On va continuer. On va continuer. Comme vous ne voulez pas sortir, vous avez dit ici. Ce sont des cannibales. Je vous ai dit que les gens qu'on tue là, beaucoup de personnes qu'on tue que vous ne voyez pas là. Les viandes, là, vous allez manger ça. Regardez un témoignage. Voilà ça ici. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'acheter de la viande. Ouais. Nous, ce qu'on fait, on a une autorisation d'État qui nous permet de récupérer des corps à la morgue et d'en faire de la viande pour les plus démunis. Des corps de quoi? De personnes décédées malheureusement. Oh, t'es dans un délire quoi en fait. Tu vas donner à manger des êtres humains à des êtres humains en fait. Ouais. Donner des corps humains, tu crois que c'est... on a une autorisation de l'État pour les 10 prochaines années. Mais t'es un ouf toi. Pourquoi? On a une autorisation Attends, de tu te rends l'État. compte de ce que tu dis là en fait. On a une autorisation oui, de c'est l'État mon métier. pour ces 10 prochaines années. Ces gens, ils sont déjà partout, ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Ils prennent les corps. Je vous ai dit, il va y avoir de l'empoisonnement. Dans la nourriture, je dis bien, dans la nourriture, ils vont vous empoisonner. Dans l'eau, ils vont vous empoisonner. Dans la boisson, ils vont vous empoisonner. Donc, vous entendez ici que vous allez manger de la chair humaine. Donc, vous devenez des sorciers sans le savoir. C'est ça que je vous parlais de Imra et autres là. Tous ceux-là sont de la sorcellerie. Vous serez des sorciers, mais sans le savoir. Alors, on va continuer. Mais ceux qui vont vous donner à manger là, ceux qui vont vous donner la viande à manger, mais ce sont les Libanais là qu'on a amenés, qui n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié. Ils vous disent clairement, nous on va être députés dans votre pays. On va être députés dans votre pays. On dit dans la... On vous dit, on va être député dans votre pays. Dans votre pays, là, on va être député. Montrez-moi juste une ville au Liban, où un Ivoirien, eux, ils disent qu'ils se considèrent Ivoiriens. C'est ce qu'ils disent. Hein. Leur propre patrie, là. Eux, ils ne se considèrent pas, hein, mais ils se considèrent Ivoiriens. Je vais vous montrer ça ici.
Il quand même, il chante l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Libanais qui se considère ivoirien là. Il ne va pas dans les mêmes écoles que nos enfants, dans les classes où nos enfants sont. Ceux qui se considèrent français ici, les Ivoiriens qui se considèrent français ici, ils n'ont pas leur école spéciale. Ils n'ont pas leur communauté spéciale. Ils n'ont pas leur institution spéciale. Ils n'ont pas un règlement spécial à eux. Ils sont soumis au règlement français. Vous ne verrez pas ici une école, qu'on dit école franco-arabe. Ici, ça n'existe pas. Ils ne vont pas accepter ça. Vous ne verrez pas ici une école gabou, une école baoulée, une école pétée. Ça n'existe pas. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, les Libanais enseignent dans notre pays selon leur vouloir. Quand on dit enseigner, c'est donner une éducation. Mais quelle éducation ils donnent à leurs enfants? Nous, on n'est pas là-bas pour savoir. Personne ne supervise. C'est simple. Ils apprennent à ces enfants-là comment demain ils seront les responsables de la Côte d'Ivoire. Comment ils vont diriger les Ivoiriens. C'est pourquoi aucun de nos enfants doit fréquenter leur école pour ne pas qu'on soit informé de ce qui se dit. Donc, ce que nous, on n'a pas vu venir là. Le King vous avait dit ça il y a longtemps. Je vous ai fait vidéo, je vous ai fait ici révisionner cette vidéo. Je vous ai dit, ils vont effacer les nordistes là. Ils vont les effacer. Mais ils vont les effacer. Mais ils vont les effacer. Mais quand ils vont les effacer là, ils vont faire rentrer un autre peuple. Et c'est ce peuple-là qui va diriger la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus aux Ivoiriens, mais plutôt aux francs-maçons. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est pas ce que vous vivez? C'est pas ce que vous vivez? Ce que j'ai dit. Et j'ai même parlé de la pomme. Ils vont manger, ils vont croquer vos cadres. Il n'y aura plus rien. Ceux qui seront là, c'est nous les cyberactivistes qu'on met en prison tous les jours. Je vous l'ai dit avec la pomme. Mais malgré tout ce que vous avez reçu comme prophétie, mais vous avez continué de jouer les sourds d'oreille. Quand on parle de dire non, ça c'est la politique, je ne m'y mêle pas. Et vous avez commencé à féliciter les soi-disant Libanais qui partaient faire des cadeaux. Mais quel jour vous allez comprendre que pour avoir le poisson, mais il faut mettre de la part sur la maison. Et ce sont nos frères. Nos frères, j'ai parlé de Blé Goudé. Ce sont nos frères qui installent Alassane Draman Ouattara et qui favorisent cela. Deux voleurs et des deux sorciers qui se soutiennent. Et c'est nos frères qui font ça. Nos frères là, quand nous les dénonçons, il y a nos frères qui les soutiennent. Mais vous allez payer ça. Arrêtez de pleurer Liban. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Mais vous allez payer ça. Moi j'ai dit, regardez bien Côte d'Ivoire ça là. Vous allez chercher votre pays, vous n'allez pas comprendre. Et je vais parler ici aux Maliens et aux Burkinabés. Les Libanais ne sont pas seulement en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent occuper la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. S'ils sont sponsorisés par la France, vous devrez comprendre que ils seront armés. Et ils sont armés. Actuellement, je vous parle. Ils sont armés par les Français. Ils vont appeler ça djihadistes. Ils prennent les Noirs pour essayer de voir le terrain. Comment est-ce que vous opérez? Mais ils vont rentrer d'une manière, vous n'allez rien comprendre. Donc, si vous voulez avoir la paix, c'est d'engager la guerre contre la Côte d'Ivoire. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Burkinabé, Libanais, Burkinabé, Nigérien, Malien. Si vous voulez avoir la paix, engagez, ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus. C'est pas guerre, il n'y a jamais eu. Il y a eu guerre entre Burkina et Mali. Ils se sont respectés. Engagez la guerre avec la Côte d'Ivoire. Sinon, là, votre pays, là, toutefois que les Libanais se sont vraiment organisés, vous ne pourriez plus les arrêter. Et ils vont vous attaquer dans tous les fronts. En passant par la Mauritanie, ils vont attaquer le Mali. En passant par le Nigeria, ils vont attaquer le Niger. En passant par la Côte d'Ivoire, ils vont attaquer. Donc vous serez attaqués sur tous les fronts. Donc c'est le moment, pendant qu'ils ne sont pas encore prêts, c'est le moment de vous préparer pour les attaquer. Faites comme Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, là, il a anticipé. Vladimir Poutine a anticipé. Vous pouvez anticiper. Vous pouvez anticiper. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pouvez anticiper. Vos frères sur le territoire ivoirien, se préparent contre leur propre pays. Ils vous l'ont démontré, ils vous ont montré. Je vais vous montrer ici. Il y a des vidéos qui vont pleuvoir, hein, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, là, on va pleuvoir. Les vidéos vont pleuvoir. Chaque jour. Non, toi, tu te calmes. Blé Goudé, pour lui, ça vient. On n'est pas pressé pour lui. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, lui, là. Famille, on regarde ça. On regarde ça.
ça me fait mal au cœur. Ces gens, on doit les empoisonner même. Ceux-là, on doit les empoisonner. Et j'assume, hein, on doit les empoisonner. Parce que ce sont eux les premiers djihadistes sur la terre. Ce sont eux les premiers djihadistes. Et c'est pourquoi il ne faut jamais avoir pitié. Quand des gens vivent des situations de guerre, c'est parce que leur cœur, c'est mauvais. C'est pourquoi je n'ai pas pitié des Ivoiriens. Leur cœur est mauvais. Des gars comme ça, là, ils vous font croire que c'est à cause de laquelle ils sont rassemblés. Ils chantent l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Eux, là, ils peuvent chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire, mais ils ne peuvent pas se mélanger aux Ivoiriens. C'est-à-dire que tu te réclames hein, d'une communauté, mais toi-même, là, cette communauté-là, tu ne l'aimes pas. Tu te mets de côté, puis tu te réclames cette communauté. Mais qu'est-ce que tu recherches envers cette communauté? Si ce n'est pas de s'accaparer des biens de cette communauté, mais c'est nous, nos petits soeurs là, les bêtes là, les filles qui n'ont rien dans la tête. Assini là, dirigé aujourd'hui par un Libanais. Les filles qui n'ont rien dans la tête, elles sont se coucher en bas de ces gens là. Des gens qui vous voient comme des animaux. Quand on dit que femme ivoirienne est la plus bête, c'est-à-dire bête sur la terre, n'en discutez pas, hein. C'est la vérité. Nos petites soeurs là, elles voient Assini, vous les voyez, on dirait balai avec tout à des éventails. Et vous les voyez se suivre. C'est pas de là, ces imbéciles là. Et c'est ça, ils prennent, et puis ils croient que ils se sont mélangés à nous et que désormais ils peuvent avoir de l'autorité sur nous. Parce que ce sont nos petits soeurs malades, bêtes là, qui prennent leur argent. Et c'est l'argent là, ils viennent donner ça à leur famille. Et puis leur famille, comme ils savent que ça vient des Libanais, ils ferment les yeux. Donc quand on parle des Libanais, non, les gens là, ils se sont amènent l'argent. Vous êtes malades. Vous êtes malades. Ils sont qui amènent l'argent. Ils amènent l'argent. Puis vos soeurs qui sont là-bas, on les tue. Vous n'avez pas le droit d'accoucher dans les hôpitaux. Et pourtant, ils vous aiment, ils vous donnent l'argent. Ils vous donnent l'argent. La corruption, c'est ça qu'on appelle la corruption. On vous a corrompu votre cervelle, vos pensées. Parce qu'elles sont tellement bêtes. Pour elles, son avenir se trouve dans la poche d'un Libanais. Son avenir se trouve à Assini d'hôtel. Son avenir se trouve entre ses jambes. Pour elles, elles ont tout marchandé. Voilà ça. Voilà dans quoi ils sont en train de mettre la Côte d'Ivoire. C'est nos soeurs aussi qui sont dedans. C'est la seule façon de mettre la Côte d'Ivoire. Parce que nos soeurs, voilà des étrangers qu'on a accueillis chez nous. Des soi-disant Maliens, je vais vous montrer ici. Des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens qu'on a reçus chez nous. Ces Guinéens-là, ceux qui ne vont pas accepter chez eux, c'est en Côte d'Ivoire. Ils viennent favoriser ça. Ceux qui sont derrière les Libanais là. Je vous laisse ici regarder un reportage d'un frère guinéen. Nous avions d'un frère burkinabé. Nous avions suivi sur une plateforme des Burkinabés qui disent qu'Alassane Draman Ouattara leur a donné la nationalité. Donc ils sont prêts à se battre pour Alassane Draman Ouattara. Même s'il s'agit d'aller contre le Burkina. Donc ils sont prêts à faire tout pour que Alassane Draman Ouattara réussisse sa manœuvre. Je vais vous montrer ça ici. Chers frères ivoiriens, on va vous informer de ce qui se passe chez vous, quelle que soit la langue que ceux-là parlent. Alors, voilà ici, le regroupement des jeunes de Baflé qui ont dit qu'ils ne sont plus burkinabés. Et tout cela, ici, là, ils ont le nom de famille burkinabé, ils sont tous burkinabés. Mais ils refusent aujourd'hui d'être burkinabés. À l'heure actuelle, dans tous les lives, ils sont en train de dire que tous les bords, les partisans de Gbagbo ne leur aiment pas. Donc s'il y a des confrontations là, ils vont être du côté des ados pour vous massacrer. Moi j'ai dit dans une vidéo que j'ai fait hier, Ado a donné la nationalité aux étrangers pour que ces étrangers là le défendent et le votent. Pré-congrès de la RSDP, je vous jure, et je le fais, et je sais, et j'ai des preuves, la plupart des personnes qui ont participé à leur pré-congrès pour dire qu'Ado doit être candidat là, la plupart sont des étrangers, des ressortissants de nos pays, Mali, Niger ou Guinée, qui ont rejeté leur nation. C'est ça le plan de Ado. Et Ado aussi là,
On va limiter Les ça a fait ici, parce qu'il y a croire beaucoup de qu'il n'y a vidéos. que lui seulement qui peut le protéger. Il peut les protéger, ok. Il y a que... Effectivement, il a utilisé ces Noirs-là pour favoriser l'intégration des Libanais en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui soutiennent ces Libanais-là, majorité d'entre eux sont des Burkinabés, sont des Maliens, sont des Nigériens, sont des Guinéens. Parce qu'ils savent très bien que si Alassane Draman Ouattara s'en va, ils doivent justifier leur nationalité. Comment tu as fait pour avoir la nationalité? Quels sont les documents que tu as donnés dans n'importe quel pays, même le pays le plus misérable au monde? Quand tu as besoin d'une nationalité, c'est toi qui fais la demande. On ne va pas te recruter pour te donner une nationalité. Ça ne se fait pas. Dans le pays le plus misérable, moi j'ai été au Sénégal. Sénégal, j'ai joué pour la Jeanne d'Arc de Dakar, dans semi-professionnel. On m'avait demandé d'avoir la nationalité si je voulais jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. C'était le Chan. Le Chan. Donc, du coup, il fallait que je fasse ma demande. Normalement, eux qui voulaient que je joue pour l'équipe nationale du Sénégal, c'est eux qui doivent me dire, bon, on te propose la nationalité pour que tu joues avec nous. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te proposer la nationalité. Tu vas dire oui. Mais ce n'est pas à eux de faire la demande. C'est à toi de faire la demande. On dit, bon, on te propose la nationalité, on veut que tu sois, qu'on appelle ça, sénégalais pour jouer avec nous. Oui, je suis d'accord. Ben oui. Alors, pour que tu puisses avoir la nationalité, voilà, il faut faire la demande. Et c'est toi maintenant qui vas faire la demande, tu vas donner les raisons pour lesquelles tu veux être, tu veux avoir la nationalité française, sénégalaise. Mais, Maître James, il a son vécu en France. Il a son vécu en France. Maître James est un artiste vraiment à une échelle où on ne peut plus trouver, qu'on appelle ça, ses concurrents. Mais Maître James a demandé la nationalité française qui lui a été refusée. Alors, c'est chez nous en Côte d'Ivoire, on va recruter des gens, puis on leur dit, tiens la nationalité. Toi, tu veux quoi? Viens, tiens le passeport ivoirien. Toi, tu veux quoi? Tiens, maintenant, quand ça ne les arrange pas, ils disent non, ceux qui ont le passeport ivoirien, là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens, mais ils ont eu comment le passeport? Donc, ce qui veut dire, vous-même, là, vous avez un problème. Parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous donnez la nationalité aux gens. Maintenant, quand il faut des choses qui ne vont pas dans votre intérêt, c'est en ce moment-là que vous savez que ce ne sont pas des Ivoiriens. Mais ceux-là qui sont en train de chanter l'hymne national ivoirien, qui disent qu'ils sont Ivoiriens, ils sont mêlés. Ils sont Ivoiriens. Et je vais parler ici à Sam l'Africain. Sam l'Africain, ou bien Sam le Libanais. Lui seulement qui... Je vais te parler ici, Sam. Et il faudrait qu'on soit clair sur ce que je vais te dire. Parce que j'ai comme l'impression que tu te sens tellement ivoirien qu'aujourd'hui, toi, Sam l'Africain, tu peux te taguer de tout ce que tu... Les gars, on va l'écouter d'abord, et puis après, je reviens sur lui. On écoute ici les Libanais d'abord. Rien qui m'a empêché, et personne ne peut m'empêcher. Même en décembre, je suis candidat. J'ai voulu même être candidat à la présidence, c'est pas parce que le président Laurent Gbagbo, il y avait des problèmes, je préférais ne pas aller dans cette aventure que je me suis obtenu. Donc, je pense que ce débat-là, c'est un débat négatif. Parce que tant que il y a encore des gens qui pensent qu'on peut traiter des Ivoiriens, des étrangers, et pourtant eux-mêmes, leurs parents sont des étrangers avant d'être Ivoiriens, je crois que c'est inutile. C'est pas parce qu'on a la peau blanche qu'on n'est pas Ivoirien. Nous, on est Ivoiriens. Moi, j'ai 12 petits-enfants. Je dis bien petits-enfants, j'ai 12. Et il y a 2 petits arrière-enfants. Vous allez me dire demain que moi, mes enfants-là, ne peuvent pas être président, ne peuvent pas être député. C'est la même chose qu'on a fait, il y a eu la guerre dans ce pays-là. On a traité M. Alassane Ouattara de tout et de tout. Aujourd'hui, là, c'est lui qui gouverne depuis 15 ans. Et il a démontré comment est-ce qu'on peut gouverner une nation. Donc moi, je pense que ce débat... Voilà, John, moi, je ne veux pas être long, je dis à ceux qui ne sont pas contents là, moi, je serai candidat en décembre, ils n'ont pas venir m'empêcher. C'est tout. Et voilà, vous avez vu votre Sam l'Africain? Vous avez vu votre Sam l'Africain? Derrière son histoire de Gbagbo, là, derrière là, c'était une ruse. Il est en train de dire que Alassane a su montrer aux gens comment on gouverne. Donc Gbagbo n'a pas su montrer aux gens comment on gouverne notre pays. Alors, il est en train de dire ici que lui, il a 12 petits-enfants. En Amérique, là, nous sommes les petits-enfants de nos parents qu'on envoie en Amérique pour aller faire de l'esclavage. Nous sommes les petits-enfants. Mais eux, ils sont allés en Amérique, là. Ils ont été américains. Donc nous, sommes américains, là. Parce que nous sommes les petits-enfants des esclaves, des tirailleurs sénégalais
des tirailleurs là, nous sommes les petits-enfants. Ceux qui sont là en Amérique, qui sont les consuls d'Amérique, nous sommes les petits-enfants. Mais nos grands-pères là sont américains. Donc ce qui veut dire nous aussi on est américains. Donc nous là, on est américains. Mais vous voyez cette mentalité là. Ce monsieur là, il dit que parce que lui il a 12 petits-enfants et que lui il a une femme ivoirienne, donc il est libre d'être candidat dans notre pays. Parce que la peau blanche, mais effectivement, chez nous, quand on s'est conçu, quand la Côte d'Ivoire s'est conçue, elle ne s'est pas conçue avec la peau blanche. Peau blanche, elle est quittée où? Quand la Côte d'Ivoire s'est fabriquée là, quand les Ivoiriens se sont unis et ils ont dit formons notre pays. Mais il n'y a pas peau blanche dedans. Il y a une ethnie en Côte d'Ivoire où ça décrit la peau blanche. Ton ethnie là, c'est quoi? Montre-nous ton ethnie. Et ils ont un langage. Ce langage, ils disent, vous aussi, vous êtes des parents qui viennent de Ghana, qui viennent du Mali, du Burkina. Mais effectivement, c'est parce que nos parents viennent d'ailleurs. C'est pourquoi ils se sont retrouvés quelque part pour former une nation. Mais à partir de là, où ils se sont retrouvés pour former une nation, là, tous ceux qui viennent après sont des étrangers. Moi, je vais m'unir avec un Libanais pour former une société. Et on a formé la société. Et le Libanais et moi, nous avons donné le nom à la société. Ça s'appelle HKB. Le Libanais, là, son frère quitte là-bas. Il vient dire, comme c'est mon frère qui a fait la société, donc la société m'appartient aussi. Comment ça va t'appartenir? Mais dans tous les pays du monde, mais des ethnies, des peuples viennent d'ailleurs. Quand vous regardez au Sénégal, les Poulas, ils viennent de la Mauritanie. Les Camara viennent de la Guinée. Et même de la Gambie aussi. Mais ça veut dire que tous les Camara sont sénégalais? Ou tous les Poulas sont sénégalais? Quand vous regardez ici en France, c'est pas... Il y a des Français qui sont d'origine de l'Espagne, des Français qui sont d'origine de la Belgique, des Français qui sont d'origine de l'Italie. Mais ça veut dire que tout Italien qui rentre en Italie, il est français. Mais qu'on arrête. Et c'est cet argument fallacieux qu'ils prennent pour dire, donc tous ceux-là, comme vous êtes Libanais, là, vous êtes Ivoirien, vous avez la peau blanche, mais pourquoi vous ne dites pas que nous aussi on est Libanais? Parce qu'on a la peau noire. Si vous pouvez avoir la peau blanche et être Ivoirien, mais pourquoi chez vous au Liban, vous ne dites pas que, donc Ivoirien aussi, qui vient ici, il est Libanais, parce qu'il a la peau noire. Bien parce qu'il a fait 10 ans ici, bien parce qu'il a fait 20 ans ici. Vous êtes des bandes de racistes, et puis c'est vous, et puis le racisme là, ils vont pas se limiter au riz. Ceux-là, on doit les empoisonner. Oui, et moi j'assume, hein, on doit les empoisonner, c'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, et avec la caution des frères ivoiriens, comme les Bleu Goudé là. Et parlons même de Bleu Goudé. Bleu Goudé, tu te souviens que j'avais dit que tu étais un traître, non? Mais avant d'arriver sur toi, j'ai laissé ici, vos frères libanais même vous donner conseil. Vos frères libanais vous parlent. On écoute ici. Co-libanais, des députés en Côte d'Ivoire. Aïe. Depuis quand même, le Libanais va devenir député en Côte d'Ivoire? Il faut aller député au Liban. Ou bien il faut faire ton commerce tranquille. Vous cherchez le problème, il n'y en a pas. Comment je vais devenir député? Ton dernier, ton barbeau. Ouais, c'était moi. Il n'y a pas de Libanais député en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Eux-mêmes là, ils savent que c'est pas logique. Eux-mêmes là, ils savent que c'est pas logique. Ils se parlent, mais c'est nous Ivoiriens. Comme on a faim, comme notre anus là respire la mendicité, donc c'est nous là, on se met derrière, ah, c'est normal, c'est là, j'étais là depuis. Donc, parce qu'ils étaient là depuis, ça explique qu'ils doivent désormais diriger notre pays. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera la Mauritanie bis. La Mauritanie là, les gens aujourd'hui ont dit quoi? Que ce sont les blancs, ce sont les gens qui ont la couleur là, la peau blanche, ce sont des qui ont créé la Mauritanie. Mais c'est faux. La Mauritanie appartenait aux Sénégalais. C'est pourquoi vous allez voir, il y a eu un problème sur la frontière Woroso. La Mauritanie appartenait aux Noirs. Et ces Noirs-là, beaucoup venaient du Sénégal, beaucoup venaient d'un peu de partout. Ce sont eux-là. C'est pour eux ça appartenait. Mais les Amazirs, qui quittaient dans le désert, venaient pour faire le commerce dans cette zone-là, ils sont arrivés en masse. Comme quand ils sont arrivés, on leur a donné à asseoir, on leur a donné à manger, on leur a donné à tout. Ils ont fini par s'accaparer de la Mauritanie. On dit quand on décrit la Mauritanie,
On dit quoi? Ce sont les Blancs. Mais pourtant, ceux-là, ils venaient du désert. Eux-mêmes, dans leurs films, eux-mêmes, dans leurs reportages, ils disent qu'ils viennent du désert. Alors, ils se sont accaparés la Mauritanie. Pour dire que c'est les zones. Mais c'est la même chose qui sont faits en Côte d'Ivoire. Laissez les Libanais venir. Laissez Alassane Dramane Ouattara régner. Et vous allez comprendre. Quand je vous disais, vous allez perdre votre pays. Vous allez changer votre nationalité. Côte d'Ivoire, en plus, s'appeler Côte d'Ivoire. Mon frère, il faut dire ce que tu en sais. On t'écoute ici. Voilà un Libanais qui est dans PDCI. Un Libanais. À Makoud là-bas, il est agent au maire, à Makori. Et puis le conseiller municipal, il est dans PDCI. C'est un Libanais. Mais on va écouter ce qu'il a dit au président Alassane Ouattara. Lui-même, le Libanais, là, hein, ce qu'il a dit au président Alassane Ouattara. Et puis on revient. Le Libanais, c'est que Alassane est burkinabé. Dans le plein dessus. Parce qu'Alassane et moi, on a le même statut. Il est ivoirien, je suis ivoirien. Il a eu papier ivoirien, moi j'ai eu papier ivoirien. On est même, je tous les deux ma carte d'identité, moi, je suis ivoirien. Lui au moins, sa femme n'est pas ivoirienne. Moi au moins, ma femme est ivoirienne. Voilà. Donc, quand tout à l'heure, il y en a le pays, la première personne qui a fait la Côte d'Ivoire, c'est sa femme. Donc, lui, il n'avait pas l'avion. Elle a fait. Alors, Alassane Dramane Ouattara, il est burkinabé, il dit il est ivoirien, moi je suis libanais, je dis ici ivoirien. Bon, est-ce que vous comprenez un peu? Si l'autre a dit il est ivoirien, donc moi je dis ici ivoirien. C'est comme on est ici en France. Si Basile Boli dit qu'il est ivoirien, donc moi le King aussi je suis ivoirien. Si Basile Boli dit qu'il est français, moi aussi je dis je suis français. Si Roger Boli dit qu'il est français, moi aussi je dis je suis français. Donc du coup, on va se francophoniser. De nous-mêmes, on va se francophoniser. Mais si tu dis que tu es français là, c'est très bien, ils sont hospitaliers. Mais le français dit pour être candidat, pour être législatif, pour être président, voilà ses critères en tant que français. On ne va jamais voir un français avec la peau noire déposer sa candidature pour être président en France. À part si eux-mêmes, ils ont lui fait une magouille pour honorer la peau noire et puis après tirer profit. À part ça, c'est eux qui décident. Mais un Français, la peau noire ne va jamais s'imposer. Parce que je suis français, il faut qu'il soit candidat en France. Parce que les Français ont su défendre leur constitution, leur territoire et leurs administrations. Mais nous, c'est la fin que nous défendons. Au lieu de défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire, on défend notre ventre. Comme Judas qui s'est laissé corrompre par le diable pour vendre Jésus-Christ par des miettes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, on va parler de Blé Goudé. Blé Goudé, je vais laisser ici les gens défendre mes accusations portées à ton égard. Je vais ici laisser les gens me défendre. Parce que quand je parlais dans le temps, on disait ici que c'est moi le king, je ne t'aimais pas, j'étais jaloux. Donc frère, on laisse ici regarder le frère. Ouais, parle, frère, on t'écoute. On dit dans la vie, c'est les deux voleurs, et des deux sorciers qui se soutiennent chaque jour. Écoutez la vidéo là. Écoutez, moi il y a toujours deux réponses. Lui là, je ne vais pas le laisser. Écoutez la vidéo et puis on revient. Écoutez très bien la vidéo, on va revenir. Voilà. Voter une personnalité qui a une histoire avec les Ivoiriens et dont l'histoire est connue par les Ivoiriens, qui a de la personnalité, qui peut rassembler les Ivoiriens. Parce qu'au-delà de tous les programmes politiques, pour un pays qui sort de guerre, dont les enfants ont été blessés, dont les enfants ont été martyrisés, tous ceux que vous voyez là, ils ont été traumatisés en 2011, ils ont été traumatisés en 2020. Ils ne veulent plus de ça. C'est pourquoi je leur dis, mobilisons-nous, allons donc voter massivement. Alassane Ouattara a fait la route pour relier la ville. Voilà. On va écouter les menteurs. Les menteurs et des corrompus fins. Il y a un proverbe qui dit embêté. Bon frère, Blé Goudé, le jour où il dit aux gens, c'est pas normal, je condamne ça. Pourquoi on exclut des candidats? Pourquoi on ne fait pas la réforme de la liste électorale? Pourquoi? Donc c'est pas une élection qui répond aux normes démocratiques. Le jour où il dit ça. La nuit il se cache et puis il dit aux gens, allons-y massivement voter. Parce que le président Ouattara, il a créé une route qui a relié les villages, etc. Et ce monsieur-là, malgré tant d'années de guerre, il a réussi
amené un programme de gouvernement qui allait dans le souhait ou dans la volonté du peuple. Il fait la campagne dans l'ensemble de Ouattara dans la nuit. Et dans le jour, il vous fait croire que non, c'est pas une bonne chose. Bon, ce gars-là, des gens m'ont combattu pour lui. Que pourquoi je dis c'est lui qui va trahir Gbagbo Laurent. Pourquoi moi, le King, j'ai dit ça. Et là, l'année là, nous sommes à 9 ans quand je disais ça. Que si moi je parle de la CPI, c'est parce qu'il y a un fils de la Côte d'Ivoire là-bas. S'il parle de la CPI, et j'ai dit Gbagbo Laurent. Des gens trouvaient que j'étais jaloux de Blé Goudé. J'ai dit, mais c'est lui qui va trahir Gbagbo Laurent. Quand Blé Goudé allait sur les chaînes françaises et qu'il a dit je ne serai pas candidat parce que je viens de l'école de Gbagbo Laurent, donc la conclusion de Gbagbo Laurent sera moi, mon introduction en politique. C'est-à-dire quand Gbagbo va arrêter là, c'est lui qui rentre en politique. Parce que si il décide de porter sa candidature, mais son adversaire sera Gbagbo, alors que lui il est l'élève de Gbagbo. Et tant qu'il reste élève de Gbagbo, il ne peut pas défier Gbagbo. Il l'a dit sur les chaînes télé. Mais comment ça s'est fait que ce même type-là irrite son co-chef qui est mouvement en parti politique et qui veut être candidat lui aussi et qui soutient en plus la candidature de l'ex-épouse de celui-là qui l'appelle son maître. Et il allait rendre visite à Gbagbo Laurent. Et moi, le King, j'ai dit, tous ceux qui t'entourent là, ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Et les Ivoiriens ont lâché également Gbagbo Laurent. Bon, ce peuple-là, est-ce qu'il mérite qu'on se batte pour lui? C'est pourquoi je rends mes hommages ici à Ziggy. Courage à toi, frère. J'ai envie ici rendre hommage également à Tiesco le Sultan. Tiesco, tu fais ce que tu peux. Tu n'es pas un vagabond, tu ne cherches pas de la visibilité parce que tu l'as déjà. Je comprenais dans le temps où tu parlais de Gbagbo, puis les gens te combattaient. Moi, je n'avais pas compris tes pensées. C'est maintenant que je comprends tes pensées. C'est maintenant, là, quand tu appelais Gbagbo pour dire à Gbagbo, déclare officiellement et officieusement que tu es dans l'AES. Quand tu disais ça, les gens ne comprenaient pas. Mais moi, je savais un peu tes pensées, mais sauf que tu étais allé un peu loin. Tu n'étais pas à une étape où on devrait prendre le couteau pour approfondir la plaie. On a une étape où on devrait plutôt soigner la plaie et puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire désormais pour ne plus que elle se cicatrise à nouveau. Alors, je te demande pardon pour le fait que tu n'as pas compris. Mais en tout cas, je te dis chapeau à toi. Tiesco le Sultan prend position vis-à-vis des Libanais, sachant que Tiesco, il a des terrains en Côte d'Ivoire. Tiesco a vendu des maisons en Côte d'Ivoire. Mais ces maisons-là peuvent lui être arrachées et données aux Libanais. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes Libanais-là, ce sont eux qui sont les détenteurs du pouvoir économique en Côte d'Ivoire. Mais quand Tiesco prend position face à ces Libanais, il sait à quoi il sait à quoi il s'attend. Il sait ce qui peut arriver. Lui, Tiesco sait ce qui peut arriver. Mais Tiesco prend la parole et dit, pas de Libanais chez nous. Pas de Libanais. Vous pouvez venir chez nous en tant que des commerçants, mais venir chez nous en tant que des gens qui vont s'imposer à la vie politique ivoirienne. Montrez-moi une seule personne au Liban, un seul Ivoirien au Liban, qui peut lui s'imposer à la vie politique libanaise. Ça n'existe pas. Voilà ici un maire d'Assiri. Je vous laisse regarder ici. Campagne. Et pendant les meetings, je me suis prononcé, je dis, certes, je suis Libanais d'origine, mais je suis Ivoirien d'adoption. Je suis bien intégré. Nous aussi, nous avons le droit de choisir notre maire. Nous aussi, nous avons le droit de participer à la gestion de la commune parce que nous aussi, nous sommes des habitants de la commune. Donc, c'est ainsi qu'on a été élus. Donc, je suis d'abord conseiller municipal, on a été voté, élu par le peuple. Et en plus, il m'a nommé comme officier d'état civil. Officier d'état civil, ça veut dire que j'officie les mariages, je signe tous les papiers administratifs relatifs à la mairie. Le ministre des Sports et des Loisirs nomme par arrêté M. Mohamed Akis, chevalier du mérite sportif. Campagne.
Et pendant les meetings, je me suis prononcé, je dis, certes, je suis libanais d'origine, mais je suis ivoirien d'adoption, je suis bien intégré. Nous aussi, nous avons le droit de choisir notre mère. Nous aussi, nous avons le droit. Nous aussi, nous avons le droit, parce que je suis ivoirien d'adoption. Adoption, c'est-à-dire on t'a adopté. Mais tu n'es pas notre fils, tu as été adopté. Donc si tu as été adopté, c'est toi qui dois être soumis à nos règles. Si moi je suis adopté par une famille, c'est pas à moi d'imposer mes règles. C'est moi je dois être soumis aux règles de la famille. Alors tu as été adopté. Mais c'est pas Alassane Dramane Ouattara qui t'a adopté. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui t'a adopté avec des règles ivoiriennes, des règles ivoiriennes. Alors, si tu as été adopté avec des règles ivoiriennes, où c'est écrit, dans quel règlement de Côte d'Ivoire c'est dit que toi tu as le droit d'être mêlé à la scène politique, surtout même être maire de notre pays? Quel règlement qui le dit? Quel règlement qui le dit? Quand tu parles de l'article qui te donne le droit d'être maire dans mon pays. Parle de l'article qui te donne le droit d'être député dans mon pays. Mais ceux qui ont cautionné ça là, ce sont les bleus goudés là. Ce sont les bleus goudés qui ont cautionné ça. Ce sont eux qui prennent pont, qui parlent de pont et qui s'en foutent de l'avenir de nos enfants, qui s'en foutent de l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui s'en foutent de ce que la Côte d'Ivoire va vivre demain. Et ils s'en foutent de ça, ils parlent de pont pour miroiter les inconscients, pour miroiter ceux qui n'ont jamais vu pont, pour miroiter l'esprit, les pensées de ces analphabètes. Parce que c'est aux analphabètes on peut parler comme ça. Voilà un maire chez moi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Voilà à quoi ça ressemble. Quand je dis cela doit être empoisonné, les gens pensent que je blague. C'est pas du blague. C'est pas de la blague. Parce qu'ils ne vont pas aller jusqu'au Liban pour envoyer leur nourriture en Côte d'Ivoire. Ils vont dans des supermarchés. Les supermarchés là, la majorité des gens qui mettent les choses dans les rayons sont les noirs. Donc on arrête de manger dans les supermarchés. On les empoisonne ceux-là. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre avec eux. Ils sont déjà prêts, ils ont des armes, ils ont tout. Qui va aller en guerre avec eux? Qui peut aller en guerre actuellement où ils sont assis là? Il y a quelqu'un? Quelqu'un peut aller en guerre avec eux? On ne peut pas. Ça veut nos petites soeurs, ils couchent. Mes petites soeurs, elles peuvent jouer rôle. Ça veut nos frères, ils se baladent. Frères, quand ils vont voir qu'ils n'ont pas la paix, la tranquillité, la même chose qui tuent nos soeurs, nos frères au Liban, on les tue comme ça en Côte d'Ivoire. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont rentrer chez eux. Mais on leur donne un blason. On leur donne même un plateau d'or. Venez, vous allez nous diriger. Si on doit les empoisonner. Quand ils tuent nos frères au Liban, il y a un État, un dirigeant qui se plaint de ça. Montrez-moi communiqué. On a vu ici communiquer des Sénégalais. Les Sénégalais qui disent, la même façon que nos soeurs ne peuvent pas accoucher chez vous là. C'est comme ça chez nous, le Sénégal, vous ne pourrez pas aussi accoucher. Ah oui. Les Sénégalais vont dire, ils n'ont pas caché. Je vais montrer ça ici. On écoute les Sénégalais. L'interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Si nous disons nous, nous les Sénégalaises, si nous disons nous, nous, Africains, nous sommes Liban. Pour faire aussi, l'interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. C'est ça qu'on appelle un peuple digne. C'est ça qu'on appelle un peuple digne. De la même manière que vous interdisez nos sœurs d'enfanter chez vous, là, chez nous au Sénégal, là, on vous interdit d'enfanter ici. Vous n'allez pas enfanter chez nous au Sénégal. C'est ça un peuple digne. Mais nous, on est indignes. Nous sommes des bâtards. Des fils de crapauds. Nous sommes des bâtards. Des Ivoiriens sont des bâtards. Des mercons, comme le dit Johnny Pacheco. Nous sommes des mercons. On va accepter ça chez nous. Un imbécile comme ça, c'est là, il dit que je suis maire. Maire d'où? De mon pays. Maire. Chevalier d'honneur. Les bâtards là, ils peuvent nous faire ça. Mais c'est parce que Alassane Dramane Ouattara, c'est un bâtard. C'est pourquoi il accepte que des bâtards viennent dans notre pays et puis viennent s'imposer. C'est pourquoi il accepte que des bâtards viennent s'imposer. Et comme il y a des bâtards comme les bleus goudés là, avec leurs camarades, il y a des bâtards, des enfants de bâtards, des enfants de chiens. Ce sont eux qui cautionnent ça.
Ce sont eux qui cautionnent ça. Les bleus goudés autres là, ce sont eux qui cautionnent ça. La Côte d'Ivoire part en ruine. Et on est fiers. Oui. Ouais, Dramane, le président Dramane, son excellence. Mais vous là, vous allez mordre votre langue. Je vous avais déjà prévenu. Mais vous allez mordre votre langue. Moi, je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire que quand je vous disais que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, elle est en train de partir en ruine. Et vous avec, vous allez chercher votre nationalité. Le peuple que d'Ivoire, voilà, vous ne voyez pas ça maintenant. Vous pleurez. Ah, ne faites pas politique. Hein. Ne parlez pas ici. Je vois, on vient faire une conférence pour dire, non, voilà, on nous a arraché nos terres. On ne vous a pas encore arraché vos terres. Hein. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas faire politique. Vous avez dit que vous ne voulez pas faire politique. Vous avez dit ça, c'est politique. Quand vous demandez de boycotter, on vous demandait de sortir, vous dites à vos enfants, ne savez pas que vous mourrez. Donc, ces pays, des gens, les Libanais là, ils ont eu le pouvoir. Vous pensez que le pouvoir est du ciel? Les Libanais ont eu le pouvoir parce que leurs enfants sont morts. Ils ont fait des années de guerre. Ils sont morts en masse. Et ils continuent de mourir au Liban. C'est pas encore fini. Les Libanais continuent de mourir. Ils sont morts en masse. C'est au feu qui a permis que ces Libanais là s'installent. Avant, ils étaient déjà en Côte d'Ivoire. Avant, ils étaient déjà en Côte d'Ivoire tout simplement parce que le commerce, il faut savoir que les commerçants, ils ont cet accès facile hein, sur les territoires pour échanger. Donc, le commerce envoyait des Libanais ici. C'est comme ça que je vous ai parlé des Touaregs, des Touaregs qui sont arrivés en Mauritanie. Et la Mauritanie est devenue désormais pour eux. C'était les Noirs qui y habitaient. Mais comme les Touaregs faisaient le commerce, ils se sont installés. C'est la même chose pour les Libanais. Mais quand les Libanais venaient, c'était pour envoyer le matériel, la technologie, c'est-à-dire les télévisions que vous voyez là. Les télévisions, les voitures, les motos. C'est ce que les Libanais faisaient rentrer. Et après, ils ont trouvé que c'était un bon business. Ils ont commencé à s'installer. Ils ont commencé à créer des écoles. Les écoles n'ont pas commencé sous Ouattara, faut pas mentir. Les écoles ont commencé depuis Oufo-Boigny. À Daoua, je connaissais une école libanaise, juste derrière chez nous, au centre commercial, Lobia, centre commercial. Il y a une école libanaise. C'est devant nous, les grosses voitures passaient pour aller récupérer les enfants. C'est pas autant d'Alassane Draman Ouattara. C'est pourquoi Alassane Draman Ouattara vous dit qu'il est l'héritier d'Oufo-Boigny. Parce que toutes les manœuvres du Faux-Boigny, Alassane Draman Ouattara a pris le côté négatif, le côté néfaste pour faire asseoir son empire. Il n'a pas pris le bon côté. Hein. Le côté rassemblement, le côté paix, le côté amour, il n'a pas pris ça. Le côté défendre les Ivoiriens, il n'a pas pris ça. Ça, c'est pas bon pour lui. Mais il a pris le côté où les Ivoiriens doivent fuir la Côte d'Ivoire. Parce que oui, effectivement, quand Oufo était là, sauf qu'il faut empêcher que les Ivoiriens fuyaient. Donc, c'est le secteur là qui était bon. Oufo, il défendait les Ivoiriens à l'extérieur. Si un Ivoirien a un problème à l'extérieur, Oufo, il s'engage à défendre l'Ivoirien. C'est ce que les Américains font. Sur les pays là, ils ne sont pas dans l'Eldorado. Hein. Ils ne sont pas au paradis. Hein. Ils ont des problèmes aussi aux États-Unis. Il y a la pauvreté aussi qui vit là-bas. Mais ils ont basé leur patriotisme sur la défense de tout Américain. Toute personne qui est américaine, ils ont basé leur patriotisme en les défendant. C'est pourquoi quand tu as affaire à un seul Américain, mais tu as un problème. Parce que tous les Américains vont se mêler. Mais par contre, Alassane Draman Ouattara, quand tu as affaire à un étranger, que tu es américain et que tu es ivoirien, c'est toi l'ivoirien qui as des problèmes. L'étranger, il est à l'aise. Et l'étranger va marcher sur l'ivoirien. Mais chez l'étranger, l'ivoirien ne peut pas marcher sur quelqu'un. Mais c'est où? Nous, on sera considéré comme roi. C'est où? Donc, quand il vous dit qu'il est, comment on appelle ça? Il est héritier d'Oufo-Boigny, il n'a pas menti. Il est vraiment héritier d'Oufo-Boigny. Mais héritier dans le mauvais sens, pas dans le bon sens. Donc, vous qui soutenez Alassane Draman Ouattara, je pense que vous avez compris aujourd'hui où va la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir? Famille, c'est ici que mon direct va s'arrêter. Parce que je dois faire un direct sur YouTube. Ça a été coupé. Et on se dit comme ça très bientôt. Ciao, ciao.